Une catastrophe sur un 2 litres HDI Delphi. Alors, on reconnaît les injecteurs qui ont les arrivées par le dessus. Donc là, les injecteurs, les 4, ils sont bloqués. Alors quand je dis bloqué, c'est pas parce que je suis allé sur YouTube un petit peu sur internet à regarder des conseils qui disent faut les bouger un petit peu dans tous les sens, faut mettre une clé, faut les tourner, etc. Là, c'est soudé. En fait, là, l'injecteur et la culasse, ça fait un. Voilà, tout simplement. C'est une catastrophe parce que c'est un moteur en fait que j'ai acheté, il a 118 000 km. Au-delà des injecteurs qui sont bloqués, j'ai les vis d'injecteurs qui sont cassées. Alors les vis, ça ressemble à ça. Donc en fait, cette partie taraudée, elle se visse dans la culasse, c'est-à-dire elle traverse le couvre-culasse, cette partie-là, pour aller se visser sur la culasse. Ça veut dire que si vous enlevez pas ça, ben, vous pouvez pas déculasser le moteur. Donc moi, bon, les injecteurs, ils sont soudés. Je vais retirer la culasse, la jeter, parce que j'ai une autre culasse, en fait, à remettre dessus, avec toutes les pièces qui vont avec. Mais sauf que ces vis-là, elles sont cassées. Pourquoi elles sont cassées? Parce qu'elles sont grippées comme les injecteurs. Il y a eu de l'humidité un petit peu, ça se voit. Mais la conception, elle est pas terrible. Dans le sens où cette tête-là, toute petite, on la met sur un goujon. Et là, c'est pas un goujon, en fait. Ça fait office de goujon, mais ça fait office de vis aussi, dans le sens où il y a une tête. Et le frottement entre le dessous de la tête et la surface de contact, ben, en fait, cette surface, ça suffit pas pour la décoller. Donc ça casse. Et la preuve, j'en ai cassé 3 sur 8. Cette empreinte, normalement, on la met sur un goujon comme ça. Voilà, il est vissé. Pour le dévisser, ben, en fait, il suffit juste de faire face aux frottements qui sont entre les filets et le taraudage. Il n'y a pas de tête de vis ici, ce qui n'est pas le cas là. Donc, pour retirer ma culasse, pour la foutre à la poubelle, je dois retirer ces vis. Bon, les injecteurs, bon, je dois casser le retour d'injecteur. Parce que vous voyez, les retours d'injecteur, ils sont là. Donc en fait, on ne peut pas retirer le couvre-culasse si l'injecteur est en place. Moi, les injecteurs, ils sont défoncés parce que celui-là, j'ai fabriqué un extracteur en fait. Vous voyez, j'ai fabriqué un extracteur. Et ben, il s'est dessoudé plusieurs fois. J'ai tapé comme un fou. Vous voyez, même la soudure sur tout le tour de la partie extractrice, enfin de la partie qui se visse sur l'injecteur. Ah, c'est ni plus ni moins qu'un écrou d'injecteur en fait, du système d'injection. Donc en fait, c'est ça qui a le petit tuyau là, métallique, qui vient se visser sur l'injecteur. Donc moi, j'ai cassé le tuyau, j'ai retiré ça, j'ai dessoudé sur celui-là. J'ai mis le moteur dans l'autre sens, c'est-à-dire que je tapais vers le bas. Franchement, j'ai tapé comme un fou, j'ai déchiré mes gants et tout. C'est pas sorti. Donc j'ai déjà passé un week-end dessus. Et là, je passe aux choses sérieuses parce que ça va pas rester comme ça. Franchement, je vous conseille pas de le faire dans un environnement comme ça. Si vous avez de l'espace autour, au moins, ça partira pas ailleurs. Mais moi, j'ai pas du tout le choix, donc je fais comme ça. Et voilà. Donc j'abandonne. Là, vous avez vu, j'ai cassé les rotors d'injecteurs. De toute façon, les injecteurs, là, ce sera poubelle. Je retire également le tendeur de chaîne. Donc c'est 3 vis, 6 points creuse de 4. Alors est-ce que le couvre-culasse va sortir? Et bien sûr, il y a les bacs des injecteurs qui gênent le retrait du couvre-culasse.
Alors il y a les bacs des injecteurs qui gênent contre le retour de gasoil que j'avais déjà cassé. Donc il va falloir un coup de disqueuse là. Et voilà, la deuxième partie du goujon de l'injecteur qui est cassé. Alors je retire les arbres à cam avec leur chaîne. Donc là, on a les injecteurs qui ne bougent toujours pas. De toute manière, ils sont cassés. Je vais retirer les linguets avec les poussoirs, donc ils sont attachés. Je dévisse la culasse et puis on verra ça. Alors je m'attaque à la culasse, donc je dévisse. Donc là c'est du Torx 14. Ce que je vais faire, je vais juste débloquer les vis avant de les démonter. Voilà. Ensuite, je refais un autre déblocage. Normalement. Après ça, je vais à la boulonneuse. Eh non, ça reste encore un peu serré. Les vis, je vais les mettre sur ce carton. Comme ça, je les garde dans l'ordre de démontage. Et là, normalement, la culasse est libre. L'avantage de ces injecteurs bloqués, on peut l'attraper par là. Alors, petite analyse. Les cylindres, ils sont pas gras. Il n'y a pas trop de saleté, donc ça, c'est ce que j'ai fait tomber. Les chemises, elles sont très propres. Pour les deux qu'on arrive à voir. Le jeu. Alors, si je teste le jeu juste avec la main. Il y a autant de jeu sur la largeur que sur la longueur. Sachant que là, c'est froid, donc c'est un peu normal. Voilà, il y avait beaucoup plus de jeu sur le moteur de 260 000 que j'avais démonté. Et donc là, forcément, on a un peu plus de pression. Alors il me restait un petit peu d'espoir concernant la culasse que j'ai démontée. Donc j'ai soudé des écrous de 24 sur les injecteurs pour essayer de les retirer à la clé à choc. Alors la clé à choc, elle fait 1800 Nm. Les écrous de cardan, ils sortent en une fraction de seconde. Et là, rien du tout. Ça bouge pas d'un poil. Voilà, donc au final, la culasse, elle va bien à la poubelle. Et puis, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, dans lequel je vais remettre à neuf la culasse, dans la cuisine, comme d'habitude. Allez, ciao!